Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du logiciel Xmind, qui est un logiciel de mind mapping qui est très connu. Donc en fait aujourd'hui je vais vous en parler parce qu'on est principalement dans une période de partiel, enfin fin de période de partiel pour les étudiants. Et c'est une application, c'est un logiciel plus précisément que j'ai trouvé vraiment très très intéressant de vous partager pour une raison très simple, c'est qu'il est extrêmement efficace pour l'apprentissage notamment. Donc cette vidéo, elle va principalement être orientée pour les étudiants, mais également pour les lycéens, les collégiens, bref, tous les gens qui ont actuellement des cours à réviser, des cours à apprendre, des notions à connaître, etc., etc. Du moment que vous avez des sujets avec des sous-sujets, des sous-sous-sous-sous-sous-sujets, bref, énormément de notions à connaître et à apprendre, le mieux c'est de faire un mind map. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons qui sont évidentes, c'est que ça va permettre de retenir beaucoup mieux les informations. Donc tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Donc tout d'abord, Xmind, il se présente comme ça. Donc le lien de téléchargement du logiciel est en description. Donc ce logiciel, il est gratuit déjà pour la version d'essai, qui vous allez le voir, je vais vous en parler après, euh, suffit entièrement en fait et elle est quasiment, elle est illimitée dans le temps. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir, moi je crois que ça fait dans les 170, 175 jours que j'ai la version d'essai et elle marche toujours. Bien sûr, il y a des fonctionnalités qui ne marcheront pas, je vous en parlerai plus en détail après. Cependant, il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez utiliser quasiment la totalité du logiciel sans avoir payé un seul centime, donc c'est vraiment efficace. Donc tout d'abord, on a ici le panneau d'accueil qui nous amène vers différents schémas de cartes mentales. Donc je le rappelle, un mind map, c'est vrai que c'est une carte mentale, je ne l'ai pas précisé. Donc en gros, c'est un schéma mental pour, voilà, vous avez un sujet central avec plein de sous-sujets, on va le voir. Vous pouvez également utiliser la bibliothèque. Donc là, vous avez euh, plein de, plein de cartes mentales déjà créées, déjà avec des formes spéciales. Par exemple, ça va être des genres de schémas qui sont très très longs à créer. Donc là, voilà, même des tableaux, etc. On vous fait déjà des tableaux, on vous fait déjà des mind maps que vous n'avez plus qu'à remplir. Donc ça, c'est pour les fainéants et pour ceux en fait qui veulent juste pas s'embêter à faire le mind map et à juste remplir des informations comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le classique, le SnowBrush. Donc le classique. Donc là, alors ce que je vous disais avant avec la version d'essai, moi je suis en mode d'évaluation depuis 174 jours. Donc quand on clique, on peut prendre une version payante. On peut également aller voir sur le site, etc. Mais il faut savoir donc que la version gratuite permet quasiment tout. Alors je vous le dis tout de suite, ce qu'elle ne permet pas, c'est des notes audio ainsi que des insertions d'images. C'est-à-dire que là, je ne peux pas insérer par exemple une image, par exemple une pièce jointe, ça va marcher, mais je ne peux pas par exemple insérer une image locale. C'est pas possible. C'est pas possible. De plus, une note audio ne marchera pas non plus. Alors, c'est vrai qu'à part pour ces deux choses-là, honnêtement, moi ça me. Enfin, peut-être même juste pour l'image, la note audio encore, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que l'image, oui, ça me dérange un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir qu'on peut quand même faire énormément de choses. Donc tout d'abord, on a les fonctionnalités avec tout simplement les sujets, les sous-sujets. Donc ça, c'est très simple. On a le sujet, on a un sous-sujet, on a un sous-sous-sujet, un sous-sous-sous-sujet, etc., etc., etc. On peut bien faire plusieurs sous-sujets, plusieurs sous-sous-sujets. Voilà, bref. Vous avez compris, vous pouvez faire énormément de sujets, énormément de sous-sujets, je pense qu'on va dire à l'infini. Donc tout ça, ça nous permet quoi? Ça nous permet vraiment d'aller au plus précis. C'est le but. C'est avec les mind maps d'aller au plus précis. Alors évidemment, le but c'est non plus pas de recopier votre cours. Parce que si vous recopiez votre cours, bah non seulement vous ne l'apprenez pas, parce que vous avez juste le copier-coller, et en plus, en fait, le but aussi du mind map, c'est d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas d'avoir un mind map qui va faire 1 kilomètre de long, c'est d'avoir quelque chose de restreint, graphique, efficace, visuel, etc. Quoi. Donc c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Donc quand on a notre mind map comme ça, ce qu'on peut faire également, c'est des relations. Par exemple, je dis que le sujet 1, ça va être par exemple, je sais pas moi, médecine, avec le sujet 6 qui va être chimie, chimie, vous pouvez tout simplement venir lier les deux en mettant comme relation, je sais rien moi, ah, on peut résumer des sujets.
On peut également limiter un sujet. Par exemple, on dit que ces deux sous-sujets sont communs et se limitent par rapport aux autres, sont limités par rapport aux autres. On peut venir, voilà, comme ceci, mettre un bandeau rouge autour. On peut également changer cette couleur, par exemple du vert, parce que c'est un sujet, c'est une bonne limite, par exemple, ou c'est par rapport aux arbres, par rapport aux végétaux, alors que ça va plus être par rapport à la mer. Par exemple, on va limiter ces deux idées au fait que ça vient de la mer, par exemple. Ça vient de, pardon, ça vient d'un monde marin, par exemple. Voilà, en bleu. C'est un bleu un peu foncé, bleu clair. Donc on peut venir comme ça visuellement, colorimétriquement, venir hiérarchiser nos idées et venir les classer. C'est ça qui est très très intéressant. On peut également, par exemple, venir mettre une note. Par exemple, la biologie, on peut mettre une note matière. Bah tiens, par exemple, que lui on va pas le mettre en gras, on va le mettre en italique, et lui on va le souligner. Tout ça, on va pouvoir le retrouver, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on va pouvoir le retrouver dans Aperçu. Vous allez cliquer sur Aperçu et vous avez tout le mind map en version linéaire cette fois-ci, avec les sous-sujets, les sous-sujets, avec les choses qui étaient en gras, en italique, en souligné, etc., etc. Le seul petit problème qu'on a avec l'aperçu, c'est qu'il n'y a pas les relations et il n'y a pas les couleurs. Donc voilà, c'est les deux seules choses qu'on n'a pas, et c'est également l'idée de hiérarchie visuelle qu'on ne retrouvera absolument pas dans aperçu. Cependant, on peut exporter l'un comme l'autre. Donc là, on peut choisir PNG, SVG ou PDF, notamment PDF qui est très intéressant. Pour la version visuelle, l'aperçu est également possible. On peut également exporter cette fois-ci uniquement en PDF avec également le Word, le Excel. Mais sinon les autres, principalement, c'est pas très intéressant. Mais on peut également l'exporter en PDF. Donc on a justement ce genre de choses. On peut également, par exemple, en médecine, mettre des icônes. On peut choisir un icône qui va être orienté, ou un sticker qui va être orienté sur la médecine. Par exemple avec, je sais pas moi, des Béchers et des Arlène Meyer. On peut également venir mettre, changer la forme. On va dire que la médecine, par exemple, c'est une forme. Alors là, on va dire que c'est carré. La médecine, c'est carré. On met un carré. La SVT, c'est plutôt rond. On met un rond. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet de hiérarchiser et de faire quelque chose de visuel, quelque chose de compréhensible visuellement pour ces cours. Et de revenir en fait à l'essentiel et d'avoir après dans sa tête un schéma mental, c'est le but, hein. Un mind map en fait, mentalement. De pouvoir mettre différentes couleurs. Par exemple, la SVT, c'est vert. On va le mettre en vert. Et au fur et à mesure, on va comme ça mentalement se représenter des idées et savoir que ok, là en vert je me souviens qu'il y avait ça, il y avait machin, être vivant en bleu, de l'autre côté il y avait une relation avec trois sous-sujets verts, deux sous-sujets verts, deux sous-sujets bleus. Voilà, c'est vraiment l'idée de revenir en fait à quelque chose de compréhensible et de clair et de pouvoir se le schématiser en tête. Après ça, on a également l'idée d'avoir des raccourcis clavier. Donc avant, c'est ce que j'ai utilisé en fait, on a les préférences. On a des raccourcis clavier qui sont utilisables. Par exemple, si imaginons que je veuille créer une nouvelle carte mentale, on va tout simplement venir faire CTRL-N. CTRL-N qui va m'ouvrir la page d'accueil à nouveau pour refaire une carte mentale. Donc ça c'est très utile, hein. Par exemple, vous pouvez définir que là, je veux un sous-sujet, j'appuie sur Tab. Je veux un deuxième sous-sujet qui n'est pas le sous qui a un sujet, on va dire, cousin. Entrée, entrée, entrée. Un autre sous-sujet, entrée, Tab, entrée, Tab, entrée. Donc voilà, ça permet vraiment de venir en plus devenir extrêmement efficient, d'avoir une ergonomie qui est très élevée et de permettre vraiment d'aller plus vite parce que c'est vrai que le mind map prend quand même du temps à faire. Maintenant, moi, quand on connaît bien le logiciel, on peut aller assez vite, mais ça prend quand même du temps à faire. Donc après, avec tous ces raccourcis clavier, on peut aller encore plus vite et c'est ça qui est vraiment très avantageux au niveau du temps. C'est que vous allez gagner non seulement du temps pour les révisions, voire des meilleures notes, du coup, donc ça va non seulement gagner du temps, mais aussi être efficace. Mais en plus, vous allez tout simplement après avoir un cours qui est complètement visuel et qui n'est plus du tout scriptural, écrit en fait. Donc c'est là tout l'avantage. Encore une fois, tout dépend de votre mémoire. Si vous avez une mémoire
qui est scriptural, par exemple, vous devez écrire pour comprendre, pour apprendre, ne faites pas ça, parce que c'est uniquement sur ordinateur, donc écrire sur un clavier ne vous aidera pas à apprendre. Donc vous allez perdre du temps, dans ce cas, vous allez perdre du temps. Alors que maintenant, quelqu'un qui a une mémoire visuelle, une mémoire graphique, va tout simplement faire ce schéma, va le regarder quelques fois, va le lire, va l'apprendre plus ou moins, et après, ce schéma, on va l'avoir en tête. Il va être plus ou moins gravé dans notre cerveau, et le jour du contrôle, vous allez venir, et vous allez réfléchir, et vous allez vous souvenir que là, il y avait ça, cette couleur, là, il y avait telle couleur pour telle forme, là, il y avait tant et tant de sous-sujets, etc., etc. Là, il y avait le petit logo médecine, machin. Donc c'est là vraiment tout l'avantage et toute la puissance des mind maps en général, bien sûr. Et en l'occurrence de Xmind, qui est quand même très très efficace. Donc on a également le mode Zen. Alors le mode Zen, c'était une nouvelle fonctionnalité, donc qui permet tout simplement de quitter, d'avoir uniquement le mind map en plein écran en fait. Donc comme dit, c'est vraiment bien. En plus, l'avantage, c'est que si vous avez oublié les raccourcis clavier que vous aviez assignés, ils sont juste là. Vous cliquez sur liste de raccourcis et vous avez les raccourcis que vous avez désignés. Et vous pouvez encore les personnaliser, donc ça c'est vraiment bien. Donc par exemple, avant je disais voilà, tab pour les sous-sujets, entrée pour les sujets, les relations, CTRL-SHIFT-L, etc., etc. Vous avez aussi un temps, enfin vous savez le temps que vous avez passé sur la version Zen, c'est-à-dire la version où vous n'avez pas toutes les annotations autour. Le mode sombre, qui peut être très intéressant, là en l'occurrence il est 21h30. C'est vrai que là ça me fait du bien d'avoir le mode sombre, parce que ça repose les yeux énormément. Il y a toujours les couleurs, donc qui sont bien sûr assombries, en l'occurrence bon, là, le vert qui était foncé on ne le voit plus, mais le rouge est toujours présent. Enfin là c'était du bleu, pardon. Euh, donc ça vous fait un mode sombre qui vous fait vous concentrer également uniquement sur le texte. Et ensuite, vous avez toujours donc les stickers, le format, etc., etc., etc. Et on peut quitter le mode Z. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? On a également ensuite la possibilité donc d'exporter en PDF, etc. et de partager. Donc partager directement en PNG, en SVG, en PDF. Mais également sur les réseaux sociaux, par exemple en un lien pour votre classe, ou en Evernote, ou en email directement à vos amis, etc. Ou voilà, si vous faites des révisions partagées, par exemple. Ce qui peut être vraiment intéressant, surtout pour les étudiants. Donc enfin, l'idée, elle est où? Elle est de mettre à plat des sujets complexes et profonds, et de dénouer donc la complexité en mettant à plat du coup ces idées en sous-sujets, en sous-sous-sous-sujets, etc., etc. Les mind maps, pour moi, c'est vraiment, vraiment pratique. Ça m'a vraiment permis, surtout en cette période de confinement, avec des partiels à la maison. Euh, Moi qui n'étais pas un grand fan des mind maps, etc., je préférais lire mes cours et les écrire sur des feuilles, sur des Bristol, etc. Là, ça m'a vraiment permis en fait de me rendre compte que les mind maps, c'est vraiment hyper rapide à faire. Quand on connaît un peu le logiciel, c'est vraiment très simple, très rapide. Et c'est surtout très efficace pour ceux qui ont une mémoire visuelle et une mémoire graphique, qui ont besoin de voir de photographier virtuellement, mentalement, euh, pour apprendre. Voilà, là on se rend compte vraiment de l'utilité et de la puissance des mind maps. Donc honnêtement, moi c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Au niveau des smartphones, vu qu'on a tous un smartphone aujourd'hui, il faut savoir que la version payante permet de la synchronisation avec l'application mobile. Cependant, évidemment, on connaît tous la petite alternative, Google Drive. Voilà, vous mettez votre Xmind sur Google Drive, vous pouvez le rouvrir sur votre smartphone, et tout simplement, après c'est synchronisé, donc c'est comme si vous aviez la version payante finalement. Donc voilà, le petit tips pour passer outre la version payante et pouvoir continuer d'utiliser la version d'évaluation qui, comme je l'ai dit, voilà, moi je l'utilise depuis maintenant quasiment une demi-année. Et je n'ai jamais payé, et pourtant elle est toujours valide. Et je peux toujours faire mes mind maps, etc., les exporter, les modifier, etc., etc. Et vous pouvez même d'ailleurs importer des anciens mind maps d'autres applications pour les remodifier dans Xmind et les réexporter en Xmind, en point Xmind, ou en point PNG, ou en point PDF, pardon, ou PNG d'ailleurs, par exemple. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Donc voilà ce qui en était pour l'application Xmind. Donc encore une fois, alors j'étais un petit peu long, c'était vraiment pour être dans la précision, et surtout pour vous dire voilà, que n'hésitez plus à utiliser ce genre d'application et à faire des mind maps pour vos révisions, ou même d'autres sujets, ça peut être d'autres sujets, ça peut être des exposés, etc. Ça peut être... voilà, du moment que vous avez beaucoup d'idées et que vous avez vous devez
mettre à plat quelque chose parce qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de sous-sujets qui s'entremêlent, etc., qui ont un lien entre l'un et l'autre. Voilà, mettez ça en version mind map et mettez ça sous forme de graphique, sous forme de schéma. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple à apprendre. Et ça permet vraiment d'aplatir tout ça et de s'y retrouver, quoi. Franchement, n'hésitez plus à faire des mind maps. Donc le lien de téléchargement d'Xmind est en description. Et donc sur ce, voilà, je vous souhaite de bonnes révisions pour les étudiants. Et sinon, ben, à vos mind maps. Et puis voilà. À bientôt.